Dans cette vidéo, je te présente un outil qui est très simple d'utilisation et qui va te permettre d'économiser de l'argent tout de suite et même de gagner de l'argent sans avoir besoin d'investir et sans même avoir besoin de créer de business. Je te présente tout ça juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, que tu veux atteindre tes objectifs, que ce soit du complément de salaire ou de la recherche d'indépendance financière, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour pouvoir atteindre tes objectifs. Je suis là également pour t'accompagner, pour que tu ne ressentes à aucun moment la difficulté dans ton cheminement vers l'indépendance financière. En attendant, juste après l'intro, je te présente cet outil qui va te faire économiser de l'argent dès maintenant. À tout de suite. Comme d'habitude et pour chacune de mes vidéos, je te recommande de les regarder en avance rapide. Pour ça, il te suffit d'aller dans les paramètres de la vidéo juste en dessous, de choisir la vitesse qui te convient le mieux. Par exemple, 1,5 fois ou 2 fois plus rapide. Ça te permet d'une part de gagner du temps, mais aussi d'avoir l'information plus rapidement et par extension de passer à l'action plus rapidement. Parenthèse close, le support que je te présente aujourd'hui, c'est un outil que j'ai créé et qui contient une méthode qui est utilisée par de très grandes entreprises parce qu'elle a un avantage majeur, c'est qu'elle permet d'économiser de l'argent tout de suite après avoir utilisé l'outil. L'outil en lui-même, il est utilisable autant pour des entreprises que pour des particuliers car elle permet d'optimiser n'importe quelle situation financière. Et d'ailleurs, on verra en fin de vidéo qu'il est également possible de gagner de l'argent avec cette méthode. Au-delà d'en économiser, on peut en gagner. Alors qu'est-ce que permet cet outil? Comme je l'ai dit, on va optimiser une situation financière par la visualisation. Ça veut dire qu'on va avoir une vue panoramique sur une situation financière qui nous permettra tout de suite d'identifier là où il y a des améliorations à apporter. L'outil, je l'ai déjà présenté dans différentes vidéos sur ma chaîne YouTube et j'ai eu pas mal de retours qui m'ont permis d'apporter des éléments supplémentaires à cet outil pour le rendre encore plus performant. C'est ce que je te présente aujourd'hui. Alors je vais faire une simulation de l'outil pour qu'on puisse réellement comprendre comment ça fonctionne. L'outil est téléchargeable directement en description de cette vidéo en cliquant sur le deuxième lien. Alors l'outil, le voilà, c'est un fichier Excel et donc on le voit ici, on a des entrées et on a des sorties. On va commencer à le remplir, on va voir que tout est automatisé. En sachant que sur l'outil, il y a des formules, donc certaines cases qui ne sont pas modifiables. Les seules cases qui sont modifiables, c'est celles qui sont sur fond bleu et celles qui sont sur fond blanc. Donc si on part du principe qu'on prend un exemple d'une personne qui va gagner 1500 € par mois. Donc ici dans la case salaire, je vais renseigner 1500 € par mois. La case ici dans les entrées, c'est mis à jour automatiquement. On va partir du principe qu'il n'y a pas de chômage, pas de CAF, pas de RSA. On va dire qu'il y a un RSA activité à 200 €. Ça nous fait donc une entrée à 1700 €. Maintenant, pour les dépenses, toute cette partie-là, on va pouvoir commencer à remplir. Donc ici, au niveau du loyer, on va se dire qu'il y a, allez, 600 € de loyer. Assurance, on va partir du principe qu'il y a 50. Électricité, 30. Gaz, on va mettre 150. Autre, 0. Alors ici, comme je l'ai dit, on peut rajouter des cases si on a besoin, parce qu'il faudra personnaliser bien évidemment le fichier en fonction de ta situation financière. Au niveau de l'assurance du véhicule, on va partir du principe qu'on n'a pas de véhicule. L'alimentation, les courses, on va dire qu'on fait 500 € de courses par mois. Restaurant, allez, on se fait plaisir, on fait 100 € par mois. Aide, on a ici, autre, pardon, on va mettre 0. Abonnement Netflix, on n'a pas, on va partir du principe. Téléphone, on a, allez, 30 € de téléphone. Internet, 40 €. Cinéma, là aussi on se fait plaisir, allez, 70 €. Musique, 30 €, sport 50 € et autres, allez, on va mettre 150 €. Donc déjà, de première vue, une fois qu'on a fini de remplir le fichier, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Il y a plus de sorties que d'entrées. Et il y a un delta ici de 100 €. Ça veut dire clairement que la situation financière n'est pas bonne. Et on va pouvoir donc l'améliorer avec l'outil. Comment? Eh bien, on va regarder au niveau des parts de consommation. On voit ici par exemple qu'au niveau habitation, c'est ce qui représente nos plus grosses dépenses. On a 49% de nos dépenses qui viennent de l'habitation. Et on va voir justement si on peut faire quelque chose. Si on rentre encore dans le détail, eh bien dans l'habitation, ce qui représente le plus de dépenses, c'est 35% ici pour le loyer. Donc là, clairement, le loyer, on ne peut pas faire grand-chose à part déménager. Pour ce qui est de l'assurance, peut-être qu'on va pouvoir changer d'assurance pour essayer de limiter les prix, mais tout de suite maintenant, ça va être compliqué de gagner de l'argent. Électricité, pareil, on peut changer de fournisseur. Gaz, pareil, ça va être compliqué. Donc là, clairement, dans la partie habitation, on ne peut rien faire. Véhicule, on n'a pas de dépenses. Alimentation.
Alors là, 500 € pour l'alimentation, ça représente 29% de la dépense totale. C'est peut-être quand même qu'il y a moyen de faire quelque chose, d'essayer d'améliorer. Donc c'est là-dedans qu'on peut essayer de jouer un petit peu. Donc on va essayer peut-être de baisser un petit peu notre habitude de consommation et on va peut-être passer on a 100 € à aller chercher, voire plus. On va essayer de faire non pas 500 € mais 400 € par mois. Ok, ça fait à peu près 25 € de moins par semaine, donc c'est jouable. Ici, restaurant, c'est pareil. On peut peut-être jouer un petit peu et tirer un petit peu sur la corde. On va pas faire de restaurant, on va rester à 0 €. Ok, maintenant au niveau des abonnements, ici, abonnement divertissement, qu'est-ce qu'on a? Téléphone, là clairement, on peut passer sur un autre téléphone pour avoir moins cher. 30 € c'est plutôt cher. Internet, ça va être dur de jouer si on a la fibre, ça peut être compliqué de baisser un peu. Faut vérifier. Cinéma, allez, on va diviser par 2, on va mettre 35 €. Musique, c'est pareil, on va essayer de prendre d'autres abonnements, voire 0. Allez, 0. Allez, non. Ouais, si, allez, 0. Sport, bon, 50 €, ok. Autre, 150 €, pareil, on va diviser par 2, 75. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a réussi à basculer de l'autre côté avec une entrée supérieure aux sorties. Donc finalement, on gagne de l'argent et quand on voit ici dans la dernière colonne, c'est une colonne de développement. Donc toute entreprise a du développement. Un particulier devrait aussi avoir du développement et ne jamais dépenser plus que ce qu'il gagne. Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a un potentiel de 240 €. Donc, c'est le delta qu'il y a entre l'entrée et la dépense. Ça veut dire que ces 240 €, je vais pouvoir ensuite les dispatcher entre de l'investissement si j'ai envie d'investir dans quelque chose, des formations, si j'ai envie d'acheter des formations sur Internet pour pouvoir me former, monter en compétences et créer par exemple des business, et économie si je veux mettre de l'argent de côté. Et là, je peux dispatcher. Allez, je me dis, ici, je vais mettre un budget de 100 € pour les formations, 100 € pour l'économie et 40 € pour les dépenses. Et là, on arrive à 1700, 1700. C'est parfait. Donc, on a pu se développer notre situation financière parce qu'on a une visibilité, une vision panoramique sur nos entrées et nos sorties. Et là, clairement, ça permet quoi? Alors oui, bien sûr, on va se serrer un peu la ceinture sur certaines choses. On a enlevé les restaurants, on a enlevé certains points de divertissement. Mais c'est pour pouvoir finalement créer et monter en compétence dans l'objectif de gagner plus d'argent parce que avec nos formations qu'on va acheter sur Internet, peut-être qu'on va pouvoir augmenter nos revenus, augmenter les sources de revenus et même avoir une indépendance financière. Dans les économies, on va pouvoir finalement voir un avenir un peu meilleur. Et les investissements, là aussi, on peut espérer un retour sur investissement. Donc ici, on a vraiment la possibilité de développer sa situation financière grâce à cet outil. Donc ce que je viens de présenter, c'est le cœur de la méthode. Maintenant, il y a des améliorations qui ont été apportées et c'est celle-ci, c'est la segmentation de comptes. Alors lorsqu'on a un compte en banque, on a généralement un compte principal et il y a tous nos revenus qui arrivent dessus. Et finalement, lorsque tout est mélangé sur ce même compte, ça devient relativement compliqué de ne pas dépenser ce qu'on a prévu de mettre de côté. Parce que c'est bien ici de définir en se disant, bah voilà, moi j'ai 100 € pour mettre en formation, 100 € pour mettre en économie. Mais si ça reste dans un compte principal, on aura tendance à le dépenser. Donc le mieux, c'est d'avoir plusieurs comptes en banque pour pouvoir segmenter. C'est-à-dire que sur notre compte principal, on garde l'argent de nos dépenses, donc officiellement ce qu'on a fixé ici, d'accord? Donc nos sorties ici. Et tout ce qu'on a prévu de mettre de côté, on va les mettre sur d'autres comptes. Alors toutes les banques ne permettent pas de créer plusieurs comptes et généralement c'est même payant. Il y a une banque qui permet de faire ça, c'est la banque Boursorama. Boursorama Banque, c'est à mon sens une des meilleures, si ce n'est la meilleure, parce que justement elle permet d'avoir un compte principal, donc avec une carte bancaire dessus, et ensuite de pouvoir créer autant de comptes bancaires que l'on veut, qui sont gratuits puisqu'on ne va pas associer de carte bancaire sur ces autres comptes. C'est uniquement pour pouvoir segmenter finalement notre argent. Alors, si tu le souhaites, je mettrai ici un lien de parrainage. Tu n'es pas obligé de passer par ce lien de parrainage. Ça te permet de gagner 100 € lorsque tu ouvres un compte chez Boursorama. Moi aussi, je gagne cette même somme. C'est comme tu le souhaites. Ici, donc, comment ça fonctionne? Ici, on a nos segmentations de comptes qu'on va pouvoir modifier en fonction de ce qu'on veut. Moi, j'ai mis par défaut, allez, on met de côté pour les enfants, pour la voiture, pour le divers, projet 1, projet 2, projet 3, etc. en fonction de ce qu'on a mis ici. Si on part du principe, par exemple, ici, qu'on prend l'exemple qu'on a 100 € pour les formations. Donc, on segmente notre compte, on fait un compte, pas projet 1, ici, on va l'appeler formation. Voilà, notre budget formation. Et ici, on va dans le détail des comptes. Et on va donc sur Boursorama créer un compte supplémentaire, d'accord? Donc en gros, on a un seul espace client sur Boursorama et on a tous nos comptes qui vont être inscrits dessus. Et donc dans projet 1, donc là on a tous nos comptes, hein,
Ici, je vais mettre projet 1 et on a dit qu'on faisait formation. Ici, en entrée, on avait dit combien? On met 100 euros. Ok, donc entrée, 100 euros, impeccable. Sortie, bon, j'ai pas fait d'achat, 100 euros. On a notre état qui est ici. Ok, et si on va dans la segmentation des comptes, ça s'est mis à jour, formation 100 euros. Comme ça, on sait exactement ce dont on dispose, qu'est-ce qu'on a de côté dans différentes caisses, et ça permet vraiment d'envisager là aussi l'avenir. Si on sait que dans l'année, on a à peu près tant de réparations voitures, eh bien on va faire en sorte de mettre de côté pour justement couvrir ces réparations de voitures. Pareil, si on a besoin de dépenses pour les enfants, matériel d'école, etc., on sait qu'on a à peu près besoin de tant d'euros par an, on va faire en sorte tous les ans d'avoir une caisse qui représentera le nombre de dépenses. Pareil pour divers, pour les différents projets, ça c'est après à toi de mettre à jour en fonction de ta situation personnelle. Ok? Et donc ce fichier, il est disponible en description de cette vidéo. Donc tu peux l'utiliser comme tu veux et justement comme je te l'ai dit, tu as aussi la possibilité de gagner de l'argent avec ce fichier. Pourquoi? Parce que en plus de t'offrir ce fichier, je t'offre le droit de revente. Ça veut dire que tu as dans le téléchargement du fichier un droit supplémentaire, c'est que tu peux utiliser le fichier pour le revendre, pas le modifier. Tu n'as pas le droit de le modifier, tu as le droit de le revendre au prix que tu veux. Et donc, ça veut dire que tu peux commencer à créer un petit business pour pouvoir vendre le fichier. Alors, le prix que je te conseille, ça va être 9,97 €. Et j'ai fait une autre vidéo d'ailleurs pour expliquer que vendre des fichiers Excel, c'est extrêmement lucratif, extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ce type d'utilisation. Et si d'ailleurs tu veux avoir plus d'informations sur comment faire pour vendre des fichiers Excel, n'hésite pas à fouiller un petit peu sur la chaîne YouTube Vincent Project, tu trouveras la vidéo où j'explique justement ce business de vente de fichiers Excel. Alors bien évidemment, ça c'était une méthode pour économiser de l'argent, on a vu aussi qu'on pouvait gagner de l'argent avec. Maintenant sur Internet, il existe tout un tas de portes pour pouvoir rentrer et cheminer vers l'indépendance financière. Par exemple, lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet, commencé à mettre en place des business, j'ai utilisé une méthode très simple qui n'a pas nécessité de création de site Internet, pas de tunnel de vente, pas d'envoi de mail, pas de choses complexes. Une méthode vraiment très simple, j'allais presque dire bidon, qui m'a permis de gagner mes premiers 1000 €, ensuite de pouvoir réinvestir et diversifier mes sources de revenus jusqu'à atteindre une indépendance financière. Si tu veux savoir exactement comment je m'y suis pris, il te suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien, le premier lien donc en description de cette vidéo. Une fois que ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu intégreras un groupe privé dans lequel tu recevras tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour faire tes premiers pas vers le business en ligne. Et je suis là également pour t'accompagner, pour que tu ressentes jamais la difficulté. D'ailleurs, les méthodes que tu reçois au fur et à mesure sont de plus en plus complexes, mais aussi de plus en plus lucratives, de plus en plus rentables. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur et surtout, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Ciao.